Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez vous. On en parle, votre rendez-vous citoyen. Ici, on parle de tout ce qui vous concerne. J'aime le dire, c'est notre rendez-vous citoyen. Alors, puisque c'est les plus grands rendez-vous citoyens que vous aimez et que vous répondez avec enthousiasme, amour et volonté, retenez qu'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet choquant. Je dirais deux sujets choquants qui font vraiment jaser et ça fait polémique, ça fait buzz. D'un côté, il s'agit d'un homme en cri de détresse détenu dans des conditions vraiment inhumaines plutôt. Et on se pose des questions. Est-ce qu'en 2026, on peut retenir quelqu'un sans titre ni jugement? Et surtout qu'on est dans un pays dit de droit, l'État a des yeux pour voir. Mais il ne faudrait pas oublier que il y a deux interpellations qui ont eu lieu et des juristes qui se sont levés, des avocats, des défenseurs des droits de l'homme. Et il se pourrait que la République démocratique du Congo soit même traduit en justice. Donc on pourrait intenter une action en justice contre le ministère de justice ainsi que le ministère des droits humains pour cette affaire. Et on s'est dit, est-ce que ces deux actions ou cette action pourrait aboutir et obtenir gain de cause? Est-ce que notre frère dont la vidéo a été virale sur les réseaux sociaux pourrait obtenir vraiment justice? C'est quoi le sort de sa vie? Où en sommes-nous avec sa situation sanitaire, puisqu'après il a quand même été prise en charge par des instances sanitaires. La suite des événements est à quel niveau? Voilà, et de l'autre côté, on parlera de ces spectacles désolants, de ces comportements d'incivisme, je me dis, ou peut-être un comportement criminel. Cette habitude que les Congolais ont de déverser des immondices dans de caniveaux ou carrément sur la chaussée, sous la pluie. Est-ce qu'il n'y a pas de sanction pénale? Est-ce que l'État ne peut pas intervenir directement? Est-ce que la loi n'a jamais dit un mot? La loi n'a jamais rien prévu là-dessus? Ce sont des questions comme ça qu'on va poser à notre invité du jour, Maître Jos Kalenga. Il est sur ce plateau et on lui dit bonjour, tout comme on venait de vous saluer tout à l'heure. Bonjour Madame Babira, bonjour à tous nos téléspectateurs. Très heureux encore de participer à cette très belle émission. Et surtout que c'est pour la première fois pour l'année 2026. Pour la première fois 2026 et par la même occasion, je profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et merci, meilleurs vœux à tous pareillement. nos téléspectateurs, meilleurs vœux à tous mes amis et à toute la famille également. Ah, vous n'êtes pas marié, sinon vous aurez dit souhaiter une belle année à votre épouse. Je crois que ça sera peut-être l'année de mariage, nous le souhaitons. Les Rosely, bonne année à vous. Vous nous suivez, bien que vous ne pouvez pas vous prononcer officiellement, mais on sait que Maître Jos Kalenga vous souhaite une belle année également. Bonne année à tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas d'intervenir. Donc, Ndeyana Lobara toujours. Bozarana droit, Yakobenga Bisso, Kokomena Bisso, na plus 243 84 80 45 766. Sentez-vous à l'aise, heureux de vous joindre à nous au cours de cette émission par un message, Bokoma, Bobenga, Bozala libre. Et ça vraiment émission Nabino, on en parle. Tout le monde, on mettre Zawana Koyanola, Pesape Likanisinayo, to Zawana, to Koyokayo, Pet, to Komisayango, et Sika Esengeli Bayokayo. Alors, maître, l'affaire de détention illégale, pour ce qui a vraiment eu buzz récemment, il faut un titre qui interpelle carrément. Bon, je crois que l'affaire de notre ami Ilemo, non? C'est une question qui vient encore mettre à nu la situation de notre appareil judiciaire. Vous savez, il y a très longtemps, je pourrais dire il n'y a pas longtemps, que le président de la République avait dit ça très haut, que notre appareil judiciaire était malade et qu'il fallait apporter réellement de traitement qui va permettre à notre appareil judiciaire de reprendre vie et de prendre forme, enfin de protéger tout le monde. Et je crois que, et je profite en même temps de l'occasion pour saluer
cette initiative qui a été amorcée par le ministre, l'ancien ministre de la Justice, et nous l'espérons que l'actuel aussi va continuer dans le même chemin, et dans le même schéma d'ailleurs. Alors, pour répondre à votre question, Madame Babira, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Non, je dirais, nous sommes dans un état qui se veut de droit. Alors, un état voulu de droit. Oui, un état voulu de droit, parce que c'est un vœu. Un vœu, et la réalité, c'est tout un processus. Nous sommes un état de droit. Cet état qui se veut de droit. Nous serons un état de droit lorsque le principe, les règles et les libertés fondamentales, les droits et libertés fondamentaux seront respectés, et tout ce qui est prévu dans notre Constitution sera respecté. Parce que dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. On ne peut pas voir un individu, qui soit-il, un individu, qu'il soit général, major ou qui que ce soit, prendre la place de la justice. Du coup, ça pousse à poser des questions sur le respect des libertés individuelles, la sécurité de la vie humaine, la sacralité même de la vie humaine. J'étais en train de dire tantôt que la Constitution nous décrit comme un état de droit. Nous le prenons dans ce sens et nous le voulons aussi arriver à ces niveaux-là. Toute personne éprise de justice veut réellement voir notre pays devenir cet état de droit que l'on rêve tous, que l'on veut tous. Maintenant, ici, la Constitution elle-même, dans son article 16, partant de l'article 16 jusqu'à l'article 18, impose des droits reconnus à l'individu. Notamment d'abord... En son titre 2. Notamment, on parle ici de la sacralité de la vie humaine. On ne peut pas, ici, s'élever un bon matin, décider de la vie de la personne, surtout que dans le principe constitutionnel, la liberté est un principe et la détention est une exception. Pour arriver à détenir une personne dans une maison carcérale ou dans un cachot, comme on le dit souvent, il faut toute une procédure, tout un processus pour arriver à cette détention. Même pas un agent de la police judiciaire, même pas un ministre, l'officier du ministère public ne peut se prétendre le pouvoir de détenir un individu. À combien plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas de l'appareil judiciaire, un général soit-il. Donc ici, cette situation peut toujours choquer et doit choquer parce que on ne peut pas voir en 2026 et dans la procédure de vouloir démocratiser le pays, de vouloir rendre un état de droit, voir qu'il y a des individus qui se bombent le torse et empêchent à d'autres personnes de vivre ce que la Constitution veut. Moi j'aimerais que vous puissiez nous rappeler la procédure légale pour que quelqu'un soit détenu, soit à garde à vue, soit sous mandat d'arrêt provisoire. Puisque là, ce que nous vivons, apparemment, c'est de l'incarcération. Alors, je sais que votre émission est tout à fait pédagogique. Ouais. Et parler de la détention va nous renvoyer à parler de l'arrestation. Ce sont des concepts, c'est vrai que pour un non-initié, quand il attend arrestation et détention, ça va au même. Ouais. Mais c'est deux concepts qui peuvent aller ensemble, mais qui sont aussi opposés. Qui sont opposés parce que quand on veut parler de l'arrestation et de la détention, au sens, il y a trois aspects qu'il faudrait prendre en compte. Il y a d'abord la personne titrée à prendre cette mesure. Il y a l'objectif de cette mesure-là, de l'arrestation ou de la détention. Et il y a aussi la finalité. Exact. Vous voyez ? Alors, parlons d'abord de l'arrestation. L'arrestation, on arrête quelqu'un peut-être pour le conduire devant son autorité compétente afin qu'il soit entendu ou jugé. Ou jugé. Vous voyez ? Mais dans la détention, c'est lorsque le ministère public... La détention, ici, relève de l'œuvre du juge. Seul le juge peut prononcer une mesure de détention. Soit les juges, le juge du tribunal de paix, qui prononce la détention lorsque le ministère public n'a pas fini sa procédure
d'instruction du dossier, il peut amener, après avoir eu un mandat d'arrêt provisoire qui est de 5 jours, le ministère public, après avoir eu un mandat d'arrêt provisoire de 5 jours, qui lui permet d'amener l'inculpé devant les juges. Les juges, son juge naturel. Là, c'est les juges du tribunal de paix. Okay. C'est les juges du tribunal de paix qu'on présente l'inculpé dans ce qu'on appelle la chambre de conseil. C'est dans cette chambre de conseil que le juge de paix prononce cette détention préventive qui est de 15 jours. Okay. Qui est de 15 jours, mais renouvelable de 1 mois. Après 15 jours, si le ministère public pense qu'il n'a pas fini son instruction, il peut solliciter encore une prolongation de 1 mois. Et ça peut aller jusqu'à 3 fois. À ce moment-là, c'est les juges de paix qui prononcent cette détention préventive au niveau du tribunal de paix. Mais aussi, il y a la détention de l'incarcération qui est prononcée après un jugement. Okay. Après un jugement, lorsque la personne a été entendue et jugée et condamnée, à ce moment-là, on lui met dans les installations pénitentiaires pour purger sa peine. Exact. C'est ça la procédure qui est légale. Alors, la procédure devient illégale lorsque cette personne-là n'a pas suivi ce processus-là. Lorsque la personne n'a jamais été présentée ni devant l'agent de police judiciaire ou devant l'OPJ, encore moins devant le ministère public, et parce que c'est les ministères publics qui sollicitent la mesure de la détention préventive, et lorsque l'individu n'a pas été présenté là-bas, il est sous ce qu'on appelle la détention illégale. Encore, la détention illégale pouvait être arrêtée, mais après être détenu illégalement. Parce que quand vous êtes à la police, par exemple, l'officier de la police a 48 heures. Après 48 heures, en déant 48 heures, et que vous n'avez pas été relâché, il est obligé soit de saisir directement l'officier du ministère public pour lui transférer les dossiers, soit de vous relâcher. Lui, il a 48 heures. Et le ministère public, lui, il a 5 jours. Après 5 jours de mandat d'arrêt provisoire, s'il constate que l'instruction n'est pas encore suffisamment mûrie, ou il n'a pas finalement fini son instruction, il peut solliciter à ces moments-là ce qu'on appelle la détention préventive devant les juges du tribunal de paix pour que ces derniers soient mis en détention préventive. Il y a une question qui vient. En vrai, quand on se retrouve dans des situations comme ça, on s'est dit qu'il faudrait qu'une autorité se saisisse pour la procédure de contrôle de mandat ou de détention. Vous voyez? Alors, et on s'est dit, quelle est cette autorité et quelle est la procédure de contrôle? Bon, déjà quand quelqu'un est arrêté, quand on arrête quelqu'un, la loi dit que cette personne d'abord doit être informée de motifs pour lesquels il est arrêté. Exact. Du coup, vous êtes arrêté, vous devez être informé pourquoi on vous a arrêté. Et au besoin, on peut vous demander, c'est d'ailleurs un droit, si vous pouvez être assisté, vous pouvez solliciter d'être assisté soit par un avocat ou un défenseur judiciaire, ou carrément, si vous avez la possibilité de finir cette étape pré-juridictionnelle vous-même, vous pouvez continuer sans être assisté. Mais c'est d'abord un droit pour une personne qui a été arrêtée d'être informée de motifs pour lesquels on l'a arrêté et de l'informer aussi à la langue qu'elle comprend très bien. Faut pas c'est une langue où il y a à comprendre réellement pour s'aliboyer. Voilà. Pour qu'il se défendre. Besoin ce qu'on se défendre était assez assister parce que c'est son droit. Exact. Un droit qui est constitutionnellement reconnu. Alors, lorsque cette personne-là n'a pas bénéficié de tout ce que la Constitution ou la loi lui reconnaît, à ces moments-là, on tombe déjà dans l'illégalité, on tombe dans l'arbitraire. On tombe dans l'arbitraire parce que cette personne devait normalement être informée. Et en dehors de 48 heures, lorsque l'affaire n'a pas été fixée ou l'affaire n'a pas été envoyée devant le ministère public, cette personne doit être relâchée. Et les ministères publics, qui est le patron de l'action publique, lorsqu'il constate aussi que les faits pour lesquels il a été saisi ne sont pas des faits à saisir les tribunaux, à saisir les instances, il peut
libérer la personne. Libérer la personne pour qu'elle retrouve sa liberté, parce que la liberté est un principe dans notre pays et la détention est une exception. Au cas où il y a violation, justement, le contrôle, ça s'est fait à quel niveau et comment? Le contrôle, à ces moments-là, c'est maintenant un expert. On dira un expert parce que à ces moments-là, c'est l'avocat qui entre en jeu. C'est l'avocat qui comprend à quel niveau il y a chevauchement ou à quel niveau il y a eu, je pourrais dire, il y a eu une mauvaise procédure de la loi, parce que c'est lui qui peut déceler que en dehors 5 jours, si la personne n'a pas été présentée devant la chambre de conseil, à ce moment-là, les ministères publics n'ont plus le droit de détenir la personne. Parce que la loi lui donne 5 jours francs pour saisir le tribunal de paix ici, afin que cette personne soit mise dans une détention préventive légale. En dehors de cela, il n'y a pas autre procédure à faire. Et en dehors de ça, si le ministère public n'a pas saisi la chambre de conseil, l'avocat peut solliciter que son client, à ce moment-là, soit relâché. On s'est dit, quelque part, vous avez parlé de l'arbitrage. Il faudrait qu'on comprendre. Arrestation arbitraire. Avant que tu avances. Il faut nous la mise sous place, avant de avancer. Bon, arrestation déjà. L'arrestation, quand on vient arrêter quelqu'un, on vient avec un mandat. Okay. Souvent, lorsque c'est... l'arrestation peut se faire sur procès verbal. Bengition à la police, au commis, au PJ à entendre, à constater que fait reprêché et aussi à détenir à garder parce que dans l'arrestation, c'est juste une faculté de refuser à la personne de se mouvoir de son droit d'aller et de revenir. À ce moment-là, on sait que non, et pendant ce temps, il est dans le bon. L'OPJ ou l'agent de la police, il est dans les bons. Parce qu'à arrêter sur procès verbal, il y a aussi l'arrestation par mandat d'arrêt. On a eu pas ministère public ou magistrat parquet. Il y a une moutantine de mandat d'arrêt, mais d'abord, pour qu'il y ait un mandat d'arrêt, il faut y ait de convocation au Yobabeng ici au Boyko Kende. Et qu'on réponde moment d'arrestation, où ils sont légal. Maintenant, l'arrestation est comme un arbitraire, ce qui est respecté la procédure. Ce qui moutouye moko ou bien groupe ya battement c'est décidé bango moko sans que tikala. C'est libre arbitre. Donc, il y a un bango moko qui sort de la loi. Arbitraire, c'est ce qui sort de la loi. Ce qui n'est pas prévu dans la loi. À ce moment-là, la personne tombe dans l'arbitraire. Alors, nous allons rapidement une vidéo. Il y a des oyo. Et bongo, tu aurais recommandé sur le plateau. Il est mon âne. Il est mon sengo nzuzi. Au Vanda wapi? Mokali. On va na Mokali. Ah, au commis hôpital Boni Boni. La commis. Batika kingai. Batika. Bayo boka ngai kwa. Kali. Babakanga kiyo nde ba libéré lelo. Ba libéré lelo. Bayo boka ngai ya Kali. Na hôpital. Hôpital. Au ça qui n'est. C'est là que le côté du colo. Na wila kin ntela na 3 pinets. Ah donc yoza conducteur ya 3 pinets. Wila kin zelande bango ba kanga kiyo. Bakanga ngai mukolo kola général atinga 5 personnes na ba district. Bango atinda biso à IPCRIM. 7 mois mobimba. 7 mois. Skozo kandeni. Kodo la télé ma télé. Tambola rapide. Ok, toi. Moi, je suis mes appels. Babeta qui au film. Babeta au film, tu vas voir Kangayo. C'est Bakonjo, Bakanga qui est bango. Basambi Sakio. Basambate. Osambate. Tilo. Ok. Merci. Kachoni, Ozaki na Kachoni. Amigo. Amigo ya wapi?
Ba amigo zebele abi oza ba tchaka bato. Oza na amigo nini? Amigo na IPCRIM. Na IPCRIM na Gombe. Na Gombe. OK. Depuis Mukoni bakangao. Depuis le 5. Les 5 nini? Les 5 à 5 mois. Les 5 à 5 mois 2025. 2025. Merci beaucoup. Ndeko Mbote, comment on a dit? Il est mon âne. Il est mon Mosengo Nzuzi. Au Vanda wapi? Mokali. Au Vanda Mokali. Ah, au commun hôpital Boni Boni. La commune. Batika Kangai. Batika. Bayobo Kangai. Californie. Bakangaki yo nde ba libéré lelo. Ba libéré lelo. Bayobo Kangai ya Californie. Na hôpital. Hôpital. Osaki nini? C'est que le côté du colo, la où il a qu'une tela, la trois pinets. Ah, donc yo za conducteur ya 3 pinets. Owela ki nzela nde bango bakangaki yo. Bakanganga yi mukolo kolo général a tsinga 5 personnes. Ah, maître. Finalement, je ne sais pas, il faudrait commencer par l'annonce de son décès ou il faudrait commencer par ses propos. Bon, je crois que à suivre déjà la vidéo, vous-même vous constatez que vous avez un peu de frisson. Et ça choque un peu. Ça choque parce que toute personne éprise de justice ne saura pas admettre que nous qui avons combattu pour l'avènement d'un état de droit, nous qui avons combattu pour avoir un état où les libertés individuelles sont respectées, les droits fondamentaux, les droits humains sont respectés. Vivre ça en plein 21e siècle et sous le règne du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui n'est pas... en tout cas, ça ne peut pas passer. Alors, à entendre notre ami, c'est vrai, on a appris qu'il est décédé. Oui, on a appris qu'il est décédé. Après même sa prise en charge médicale. Je crois qu'à un moment donné, le sens humain doit toujours primer en nous. Vous savez, même ces condamnés à mort, dès lors que nous n'avons pas encore opté pour l'exécution de ce condamnation à mort dans notre pays, parce que jusque-là, cette option n'a pas encore été levée, il y a de droit qui lui revient, de droit qui revient à ces détenus, qui revient à la personne qui est déjà condamnée, notamment le droit de la vie. Il a droit à la vie et il ne peut pas subir des actions cruelles, de comportements pareils. Ce sont des comportements que la Constitution a refusés. C'est de la torture que la Constitution a refusé. Détenir quelqu'un sans informer ni à sa famille, ni lui donner le temps de se présenter devant son juge naturel, c'est carrément ce qu'on appelle de l'arbitraire. C'est carrément ce qu'on appelle de l'illégalité. Parce que 5 mois passés ou 6 mois durant, la personne doit au moins être informée du pourquoi. Et surtout que la loi même le dit, il faudrait l'informer à l'immédiat. Donc, ça n'a même pas respecté l'immédiateté de l'information. Il doit connaître son plaignant. C'est très important. Il doit connaître il a affaire à qui. Il doit au moins être une fois entendu devant, si pas l'officier du ministère public, mais au moins devant un OPJ. Devant un OPJ. Il doit être entendu. Et à ce moment-là, on devrait revenir sur tout ce que j'ai dû expliquer au début, au prélude de notre émission. S'il y a de l'arrestation, il y a de la détention, ou il y a un mandat d'arrêt provisoire, tous ces processus-là doivent être respectés. Malheureusement, nous constatons ici que cela n'a pas été respecté. Alors, au cas où vous êtes victime, et que, par exemple, je prends Yohan, victime d'une détention illégale, arrestation arbitraire, quels sont les recours possibles ou les indemnisations dont tu pourras bénéficier au cas où c'est une victime? Alors, victime ici, il faudrait qu'il saisisse les instances, prouver réellement qu'il a été détenu illégalement,
détenus aussi de manière arbitraire, Ok. sans être informés ni être présentés devant son juge naturel, ni être attendu même devant l'officier du ministère public, parce que c'est de lui que l'action publique commence. Ouais. Et lorsque toute cette procédure-là n'a pas été respectée, il est en droit de réclamer, de réclamer qu'on indemnise ou qu'on arrive à lui remettre dans ce droit. Mais voilà qu'il a perdu la vie ici. Il revient à sa famille de saisir les instances et de prouver que leur frère, leur enfant a été victime de toutes ces violations. Bon, de qui peut droits. aussi la recours dans ma vidéo, yo. Mais oui, il y a des preuves qui sont tangibles. Donc, les preuves sont là. Et là, c'est déjà sa propre, le témoignage de la victime. Ils peuvent toujours utiliser ces témoignages-là pour saisir. Et d'ailleurs, nous avons tous suivi que les ministres des droits humains ont réagi. Justement, j'allais même demander ces communiqués, si on pouvait l'afficher. On va lire le communiqué du ministre de droits humains. Le ministre de droits humains informe l'opinion que le dossier de notre compatriote Ilemo Mosengonzuzi, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis le mercredi 14 janvier 2026, est suivi et documenté depuis le 20 décembre 2025. Ah bon? Suivi et documenté. C'est important et intéressant. Et réaffirmant l'attachement du gouvernement à la promotion et la protection des droits humains durant le procès pénal, le ministre rappelle en vertu des instruments juridiques internationaux liant la République démocratique du Congo, de la Constitution et de lois en vigueur dans notre pays que la liberté de la personne poursuivie demeure le principe et la privation de la liberté est une exception. Chaque atteinte à ces principes constitue une violation de droits et libertés fondamentaux. Au demeurant, les ministres recommandent aux autorités judiciaires l'observance accrue de la présomption d'innocence et un de ses corollaires qu'est la liberté durant le procès pénal. Est-ce que c'est communiqué à son pesant d'or? Bon, jusque-là, les ministres de droits humains n'ont fait que communiquer pour dire qu'il a été saisi ou qu'il est informé du dossier. Mais à ce moment, on attend que lui-même puisse aussi enclencher l'action. Parce qu'il est les ministres de droits humains, il est celui qui protège les individus. Les individus. Vous voyez, exact. face à des cas de violation de droits humains, c'est lui qui est le premier avocat des individus. Est-ce que c'est vraiment le temps qu'il fallait pour un ministre de droits humains? Mais voyons, il est dans les institutions, il n'est pas... il ne peut pas agir de manière individuelle. Je crois que ça devrait être concerté au niveau du Conseil de ministres ou être concerté au niveau du gouvernement pour qu'une action soit levée. Mais en attendant, c'est une action patente, c'est un acte qui est visible. Les ministres peuvent déjà se saisir de ces Une images. affaire documentée le 20 décembre. Donc, cela veut dire que le ministère était au courant, informé, mais pourquoi ne pas avoir agi, pourquoi ne pas être intervenu pendant toute cette période? Nous ne savons pas à quel niveau la procédure est en train d'évoluer. Donc, on ne saura pas supputer ou... Non, mais par rapport à la vidéo, s'il a été déposé à l'hôpital, au camp Kokolo, et que le ministère était informé depuis l'année 2025, pourquoi ne pas poser un acte pendant tous ces temps? Le 20 décembre, c'est le mois que la vidéo est devenue virale. C'est donc... Non, la vidéo est devenue virale au mois de janvier. Non, c'était déjà dans les réseaux sociaux, mais nous avons vu ça peut-être au mois de janvier. Et donc, peut-être que les ministres avaient vu ça déjà depuis le mois de décembre. Et je crois que ça tout un... Il y a toute une procédure à suivre et les ministres de droits humains doivent se saisir, ou il s'est déjà saisi de ce dossier avec ses services pour entrer en contact avec les instances judiciaires, présenter le responsable, présenter la personne qui est à l'auteur de cet acte-là et pourquoi pas tous les complices, tous ceux qui lui ont faciliter la tâche pour détruire la vie d'un humain, d'un Congolais. À retenir illégalement la personne. Parce que même ceux qui travaillent dans les instances judiciaires ou ceux qui travaillent dans le cachot, avant de déposer quelqu'un, il y a toujours eu un acte qu'ils reçoivent parce que on ne peut pas garder quelqu'un sans avoir reçu un acte de détention.
même lorsqu'on viendra libérer la personne, il y a toujours eu un acte. Donc on ne peut pas garder quelqu'un sans avoir un acte. Parce que vous-même, vous vous mettez vous vous exposez à la loi. Exact. Quand il y aura un procès par rapport à ces dossiers, on pourra demander est-ce qu'il y a eu un acte demandant que vous deviez garder les messieurs dans vos installations. C'est quoi les faits qui ont été reprochés? Toutes ces questions-là, ils devraient être entendus et répondre à toutes ces questions. Et je crois que c'était imprudent de leur part. Nous, on s'arrête à analyser les propos de la victime. Il dit qu'il a été arrêté à l'IPCRIM. Plus. Bon, je crois que c'était trop excessif. Le droit de la défense est garanti. Les ministères publics doivent se saisir et accorder aussi aux responsables de ces installations-là de pouvoir répondre. Oui, et aussi de présenter ses moyens de défense. Certainement, il dira non, ce n'était pas ça. Bon, à chacun ses raisons, et surtout que tout le monde a le droit de présenter et de donner sa version. Mais quand même, on s'est dit au cas où, puisqu'on a suivi de praticiens de droit, s'organiser pour intenter une action en justice contre l'État congolais pour le non-respect de liberté, et de droits plutôt et libertés fondamentaux, et surtout pour le respect de libertés individuelles. Mais on s'est dit, est-ce que ça va aboutir cette action et qui va réellement répondre de ces actes? Non, c'est l'État qui sera responsable de cela, parce que c'est lui le responsable des individus qui opèrent au nom de l'État. Vous voyez? Mais ici, on va attaquer l'État. Toutes ces ONG qui défendent les droits humains doivent se saisir de ce dossier pour voir comment saisir d'abord la justice, parce que c'est la justice qui va inviter tout celui qui a contribué à son niveau à l'incarcération jusqu'à ces niveaux que ces messieurs puissent perdre sa vie. L'État contre l'État. Oui, ça arrive. Alors, on va rapidement prendre le deuxième sujet du jour. Il s'agit ici de la salubrité et l'incivisme. Ici, on va essayer d'inviter la population à une responsabilité écologique, au civisme écologique. J'aimerais le dire, poser des éco-gestes, comme le dit souvent mon fils. Un éco-geste, est-ce que ça coûte cher? Une conscience citoyenne écologique, est-ce que ça coûte cher, maître? Alors, c'est encore une problématique très importante. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons à Kinshasa, nous constatons le fait que Kinshasa devient de plus en plus invivable par rapport à son environnement. Et quand vous regardez de quatre coins de la ville de Kinshasa, vous constatez qu'il pullule partout. Les bidons plastiques, les déchets, les immondices, ça pullule de partout. Et tout ça nécessite en nous, citoyens, habitants de la ville, d'avoir un comportement responsable, d'avoir un comportement digne de notre environnement. Mais aussi, c'est une responsabilité de l'État. Parce que nous avons parlé de la Constitution dès le début. La Constitution garantit à tout individu un environnement sain. Dans ses articles 53 et 54. Voilà. Et donc, tout individu a droit à un environnement sain qui lui permet de vivre paisiblement. Alors, lorsque l'État n'arrive pas à offrir à sa population cet environnement sain, il entre aussi dans la violation de droits et libertés fondamentaux de ses citoyens. Alors, en suivant cette vidéo, je ne sais pas si vous direz encore que la faute reviendra à l'État de garantir, parce que l'État ne garantit pas un environnement sain à ses citoyens. On va prendre la vidéo où on va voir le comportement des Congolais et on va revenir sur ce plateau. Prenons la vidéo. Les enfants de la diaspora, faites attendre vos voix. Nos ancêtres. Au Congo, passion et possible, colonie, ils sont collés là. Basoda, Congo, Basali, Sobunda, Basi, Tina, Théo. Congolais, Basali, Congolais, Congolais,
Voilà. Dire encore l'État fautif, absent, ou ici, c'est une irresponsabilité. Je dirais la responsabilité reviendra à la population, qui est l'agent causal même de la destruction de l'environnement. Madame Babira, je crois que je serais peut-être pas très bien compris, mais j'ai une autre façon de voir. Laquelle? Il faut partager, c'est important. Je sais qu'il faudrait poser d'abord les fondements. La responsabilité à ces niveaux, elle est partagée. Ok. La responsabilité, elle est partagée. Je crois que à ces niveaux, on doit se comprendre que la responsabilité, mais la grande responsabilité revient à l'État. Comme toujours. La grande responsabilité revient à l'État. Ici, je fais appel à un philosophe qui disait que l'homme fait le mal à l'ignorance du bien. Lorsque la personne ne connaît pas le bien, il ne fera que le mal. Il ne fera que le mal. Ok. Et ici, vous comprenez que le mal, le bien, c'est l'absence de la connaissance de ces citoyens-là. Et on a eu également un grand philosophe, Jésus-Christ, qui a dit « Mes brebis connaissent ma voix ». Voilà. Donc c'est pour dire qu'on a une voix intérieure, une conscience intérieure qui nous dit que ce qu'on fait n'est pas bien. Mais j'arrive. J'étais en train de dire que ici, le premier problème, c'est que la grande majorité ou la majorité de la population congolaise ou quinoise est ignorante des actions qu'elle pose. Elle est ignorante que c'est elle-même qui sera victime des actions qu'elle vient de poser. Parce que quand elle est en train de déverser les déchets dans des caniveaux, les caniveaux, tout un sac. Les caniveaux seront bouchés et il y aura des inondations. La fièvre typhoïde, la fièvre jaune, l'Ebola. À ces moments-là, c'est elle-même encore qui sera victime de tout ce qu'il y aura comme inondation, maladie, quoi encore qui décès. Tout ce qui peut arriver, ce sera toujours cette population qui sera victime. Mais encore, c'est une responsabilité de l'État, parce que je disais que lorsqu'on n'a pas appris à ses concitoyens, ou lorsqu'on ne met pas de conditions qu'il faut à ses concitoyens pour mieux interagir avec l'environnement, c'est possible que ces gens-là prennent des directions que eux-mêmes pensent être bonnes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je disais ceci. Lorsque vous n'avez pas mis en place des lieux pour ces gens-là de déverser leurs immondices, de déverser leurs déchets, c'est probable que va recourir à une action. Donc, pourcentage que ça la makambouana est élevé. Je vous prends un cas, maman. Tous dans le quartier Nabiso, tous dans la commune Nabiso, même dans la avenue, la parcelle est produisée chaque jour des déchets. Nous produisons chaque jour des déchets. Les gens qui viennent deux fois de manière parcelle, quand ils prennent ces déchets, ils vont peut-être éloigner les déchets de 10, 15, 50 mètres de vous, mais vous allez trouver vos déchets quelque part là. Et ces déchets-là vont partir qu'après la pluie. Et ces derniers temps, on a même le rond-point, tous ont trouvé un sac à déchets dans un carrefour, s'il vous plaît. Vous voyez, tout un bon citoyen, non? Chez Panayo, vous voyez qu'il faut un peu son tapousse, il n'aime pas boire. Et pas foutu, parfois 5 000 francs. Il y a beaucoup on a mis la place au Essengeli. Mais il y a le monsieur en question au YOPC Mbongo. Croyons que au PC responsabilité, on a acha akende kotika matiti wana sikaya au Essengeli. Ou que on a coin avenue peut-être les avenues m'ont délaissé où les gens ne passent pas tellement, où c'est une très grande avenue. Moi coin moi bon qu'on tasse en haut. Vous voyez un peu. On a une tête d'érosion moroboyé et comme une angle de potage. Comme il ko bois kamatiti place wana. Le problème ici c'est à l'État d'abord de reprendre toute sa responsabilité. La responsabilité veut dire ici mettre de coins où sera reconnu que c'est par ici qu'il faut déposer les immondices
ici, c'est toute une organisation de l'État au niveau local. La gestion de déchets ailleurs, ce n'est pas seulement l'apanage où ça ne revient pas seulement au gouverneur de prendre toutes les mesures. Parce que le gouverneur, la ville de Kinshasa, c'est de Maluku, de toutes les 24 communes. C'est vaste. Et donc, gérer toutes les 24 communes au niveau de la province, ça sera difficile que l'action posée par le gouverneur ait un impact. Mais il y a des bourgmestres. Mais c'est ce que je dis, non? Il faudrait responsabiliser les bourgmestres. Il faudrait que les bourgmestres comprennent que c'est aussi de leur responsabilité la gestion de déchets au niveau local. Et ça leur a responsabilisé au niveau de la bangote. Mais vous voyez que quel l'impact il y a l'action de bourgmestre. Il faut voir comment les avenues sont gérées, comment les quartiers sont gérés. Est-ce qu'il y a des brigades sanitaires au niveau de quartier? Il n'y en a pas. Ce n'est pas par manque de moyens. Mais écoutez, on dit souvent vous pouvez manquer les moyens de votre politique, mais c'est possible de créer les moyens de votre politique. Parce que déjà, les populations des Bazawana peuvent générer le moyen de votre politique. Ils peuvent déjà générer le moyen pour que, et permettre, bourgmestre à niveau naïe, ça la gestion moins coefficiente, il y a des déchets, il y a des parcelles, produire. Laisser les individus ou laisser les parcelles eux-mêmes gérer les déchets va nous renvoyer à des histoires que nous sommes en train de vivre. Ceux qui sont individus qui gérer les déchets, et vous n'allez pas si que tout arriver à aspirer parce que nous sommes en train d'accompagner le gouverneur à atteindre l'objectif à qui n'est bon. Mais c'est aussi responsabiliser et le bourgmestre et la population. Alors, au cas où acte de tabonné, teka biloko yakolia et sika poubelle et zouami. Je me dis, c'est un délit, une contravention, ce comportement est au boka. Immondice na balabala boye, que ce soit sous la pluie, que ce soit dans des rues sans qu'il y ait la pluie, ça n'a rien à voir avec les circonstances. Donc c'est devenu un comportement régulier, une réalité que déchets déverser na balabala. Alors à quel niveau est la contravention, à quel niveau c'est un délit, puisque là on dira peut-être un comportement criminel. Écoutez, en droit pénal, on dit qu'il n'y a pas de peine sans loi. Il n'y a pas des infractions sans loi. Ouais. Vous voyez? Donc, avant de pouvoir qualifier d'un acte, d'une infraction ou d'un délit, il faudrait qu'il y ait un acte, il faudrait qu'il y ait un texte qui prévoit ça. Je ne sais pas dire exactement s'il y a déjà des textes qui prévoient des actes pareils, parce que, en mon humble avis, je crois que ce sont des délits, des contraventions qui doivent être punis. Et là, en RDC, rien n'est puni. Mais nous le vivons chaque jour. Nous le vivons chaque jour. Et d'ailleurs, nous le vivons avec sous l'œil regardant des autorités. L'autorité communale voit ça. Je peux vous dire encore plus. J'ai vu ça dans une de communes qui ont tassé vraiment poubelle Liboso maison communale. Ou ailleurs d'ailleurs, maison communale Liboso na simanango caniveau mobimba tondi dia ba imondis. Ba era oboka ba imondis wana. C'est quelque part ici, dans la ville de Kinshasa. Vous voyez que c'est à un moment donné de la responsabilité des autorités. C'est par absence de texte ou par absence d'applicabilité de texte? C'est d'abord par absence de compétences. De compétences, de répondre à un problème. Parce que la problématique de gestion des déchets de notre ville est comme problème comme Kassi. Nous ne pouvons pas continuer à attendre pendant que ville les eaux qui n'a robéba, ville les eaux qui n'a pas se détériorer, environnement les eaux qui n'a robéba. Je vais vous donner un exemple, madame. Vous savez, j'aime le gouverneur de la ville et je l'encourage à continuer dans ses actions, mais lorsque je dois analyser, je dois rester objectif. Exact. Je vous donne un cas, Kintokos. C'est service public qui est habilité à bouteilles en plastique. Vous savez, ça a été lancé en 2019, si je ne me trompe pas. En 2019, c'était sous... Mais il faut pas signifier que bouteilles en plastique de santé, hein? 2019,
sous gouverneur Ngobila. Et si tu fais un peu un rétropédalage, 2019, on mettait un peu qu'on analysait, on avait combien de jus en plastique? Oh, et côté comme on a vu à Kinshasa. Donc, il y en a combien? Jus n'a pas bouteille en plastique. Il y a combien? Aujourd'hui, c'est multiplié. Les lots et combien? Mais déjà, en 2019, Kintoko, c'est qu'il a une capacité à ça, même la moitié, à bouteille eau, ils ont qui comme maintenant 20%. Mais voilà que Tokomi n'a plus de 10, 20 entreprises où ils ont ça, bouteille en plastique, bidon, jus en plastique, maille en plastique. Mais on a seulement ce même service qui est jusque-là reconnu. Il y a qu'à récolter, puis il y a qu'à entasser, déchets. Donc vous voyez déjà que cette action est comme une goutte d'eau dans la mer. Vous voyez? Donc, et difficile que tout le monde a bidon et l'on a vu la Kinshasa. Parce que le service PCI et Moussala Asala Yango, Azaye Mogona nous, n'a insuffisance il y a pour récolter bidon. Azan a insuffisance il y a récolter bidon, Azan a insuffisance il y a traiter bidon, Azan a insuffisance il y a argent. Et puis la population n'est pas motivée à récolter ces bouteilles en plastique. Vous dites aux gens qui le font, le kilo par exemple, il a 200 francs. Ailleurs, récolter ces bidons-là, c'est tout un job. Le jeune, Baza peut-être n'a pas ça au salam, mais il faut pas récolter combien pour bazoa. À 10 000 francs. C'est des sacs et des sacs. C'est des sacs et des sacs. Mais aussi, c'est pas toutes les bouteilles, comme tu as dit. Bango kuna bazar n'a pas besoin. Aux hommes, on a déjà que Action, ils ont très bien pensé. Pour Nangaï, j'ai toujours dit, il faut revoir ces services-là. S'il y a moyen aussi d'en créer d'autres, pour que arriver à récolter la bouteille en plastique. Faut à l'air mbou les bêta. Na ebité sur aux image on a au monde ndengeni. Ils ont flotté. On remonte que l'avenue Nani Boulevard, ils ont rempli de bouteilles en plastique. Et l'environnement est en train de se détériorer, l'environnement est allé au béba. Alors qu'il y a un principe qui dit, le principe en droit d'environnement dit, il y a le pollueur-payeur. Moutou a pollué l'environnement. Il faut foutre. Il faut en charge, il y a produit oiseaux déversés dans l'environnement. Mais malheureusement, chez nous, je n'ai jamais compris, je ne sais pas encore, je dois en tout cas faire mes enquêtes. Comment est-ce que Yozo produire Junayo, une grande entreprise, on ne va pas citer les noms, mais tu vois les bouteilles Nayo Yozo produire, joncher le sol, les autres Tony Sabaka. Même pour la image entreprise. Il y a comprendre comment vous faites que produit Nayo aux autres qui la battent, bazomé la yango on a payé bon mabiso après. Parce que les inondations quand on va au palais du peuple, l'une de causes, c'est aussi les bouteilles en plastique. Les inondations dans nos quartiers, dans nos avenues, l'une de causes, c'est aussi les bouteilles en plastique. Le non-curage de caniveau. Exactement. Quand vous voyez, il y a eu, il n'y a pas longtemps avant la rentrée de la pluie ici, on avait décaissé beaucoup d'argent pour curer les caniveaux. Le gouvernement central, le gouvernement national avait décaissé. Mais l'évacuation a fait défaut. Quand vous voyez, moi je vais d'abord dans l'aspect, quand vous voyez ce qui a été sorti de caniveaux, des caniveaux, à plus de 80%, ils ont bouteille en plastique. Plus de 80%, il y a beaucoup de caniveaux, ils ont bouteille en plastique. Donc vous comprenez que ce sont des bouteilles en plastique qui est à la base et à la cause des inondations dans nos rues, dans nos avenues, dans nos quartiers. Alors, après, il faudrait rappeler qu'il y a le cadre de gestionnaire de déchets d'Afrique qui prône aujourd'hui de passer du principe de pollueur-payeur au pollueur-solution, parce que pour eux, justement, le pollueur-payeur a montré ses limites, ça n'a pas aidé. Avec le concept de développement durable aujourd'hui, passer de pollueur-solution, ça impliquerait que l'État définisse les nouvelles modalités de production, justement, des bouteilles en plastique qui favorisent les recyclages et la valorisation de déchets. Ça créerait de l'emploi et assurerait une bonne chaîne de valeur pour, justement, sécuriser l'environnement. Alors, pourquoi l'État congolais n'investit pas dans la logique du cadre de gestionnaire de déchets d'Afrique? Mais vous savez, moi, je vais vous donner encore d'autres exemples. Ailleurs, d'ailleurs, on parle des sommets de bidons en plastique, des récipients en plastique, parce que
la pollution de bouteilles en plastique, c'est plus un cadre au niveau national, c'est maintenant au niveau mondial. On en parle partout ailleurs. Il y a cette prolifération de production de bouteilles en plastique. Mais il faudrait maintenant que l'État se montre capable de répondre à cette pollution de bouteilles en plastique. Ici, je voudrais donner un cas. C'est vrai, on peut passer de pollueur-payeur au pollueur-solution, mais d'abord, ceux qui viennent investir dans ce domaine-là doivent montrer à quel niveau ils peuvent être responsables de répondre à des produits qui sont en train de mettre sur la place publique. Lorsque vous produisez vos jus, vous le mettez dans le bouteille en plastique, vous devez expliquer aussi comment vous pouvez faire pour enlever sur le marché les bouteilles vides, les bouteilles usées. Vous devez nous prouver comment est-ce que vous pouvez le faire. Et si l'État, je ne sais pas si c'est ce qui a été toujours conclu avec notre État et tous ces investisseurs ou les entreprises qui viennent investir dans ce domaine, si c'est l'État lui-même qui réclame, que lui qui va se charger de recyclage ou bien de l'évacuation de ces bouteilles en plastique. Puisque ces entreprises-là, elles payent à l'État congolais pour le dommage causé. Sûrement qu'ils payent. Mais au final... C'est de la responsabilité de l'État. Alors, puisque ces entreprises, avec leurs produits, bazako baby silabiso nzela, bazako tomber na eloko otobengaka mise en danger des autres. Alors là, il n'y a aucune sanction prévue pour celui ou celle qui met en danger les autres par son comportement. Alors que le code civil, le livre D, qui dans son article 258, si je ne m'abuse pas, dit que tout fait quelqu'un de l'homme qui pose préjudice à autrui, qui cause plutôt préjudice à autrui, oblige celui par lequel cela est arrivé à le réparer. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à la réparation? Oui, il y a d'ailleurs même la loi sur l'environnement. La loi sur l'environnement reconnaît à tout individu le droit de réclamer devant la justice qu'il est victime de l'environnement, il est victime de violation de son droit de l'environnement sain. Et à ce moment-là, si on était aussi, je dirais, un peu plus lucide, on pouvait intenter une action contre tous ces entreprises qui pullulent, qui fabriquent avec des bouteilles en plastique, qui polluent l'environnement. C'est possible parce que la loi sur l'environnement le reconnaît. La loi sur l'environnement le reconnaît. Maintenant, il faudrait prendre en compte qu'est-ce que l'État conclut avec ces investisseurs-là. Ils peuvent se dire devant la justice ou bien devant les instances que eux ils payent pour que l'État prenne en charge ce qu'eux ils produisent comme bouteilles en plastique. Ça peut être un argument devant les instances. Alors à ce moment-là, il faut voir quel est le lien qui lie ou quels sont le soubassement entre qui lie les entreprises qui fabriquent des bouteilles en plastique avec l'État. Alors, la question posée aux téléspectateurs, avez-vous déjà été victime d'une injustice ou comment faire cesser l'incivisme dans votre quartier? Ma question, Nami Balet, Nami Bino, comportement, on est à boire kaba salité na bonzela, namvula, c'est en vula. Pour esi là, ni ne sengeli ko salima. Et est-ce que yo, ndeko, si ko zali wana, et si bakanga yo sont que, ba respecter mobeko ndenge maître Jos Kalinga uti kola kisabiso banzela o esengeli kolanda pour que yo bakanga yo déjà son ko tosa mobeko to bakanga yo son ko yebisa yo kozali na droit ya ko yeba bongo ko kutana na moto akangi yo to pe ko yeba ko samba na le moto o aza ko sunga yo o samba ezali mituna na ndito ko tuna bino po yebisa biso ni esengeli ko sala pour que bon moto ezonga na bisika bo vandaka ba fulu na bino e boka mane sika o elongo bani sans que bo bebisa sika bo vandaka pe pona ba entreprise wana ya ba plastique l'état sala boni yo zali kolanda yanola me kasi na maître yo pe yanola to sala boni. D'abord to ba likambo tali ba gestion ya ba déchets au niveau local. Ouais. Au niveau local, il faudrait d'abord qu'il y ait la présence de l'État au niveau local. Il faudrait que le gouverneur Yemoko a comprendre que bah bourgmestre, il faut qu'on dote on a moyens. Il faut leur doter de moyens. Le moyen où il faut permettre au bango
bakita jusqu'au au plus profond ya ba quartier na bango. Parce que Kinshasa ils ont Gombete. Mettre des poubelles na Gombe, c'est bien. Parce que Gombe zali siège à l'institution, et zali miroir il y a Kinshasa, oui. Mais écoutez, to fandara majorité de la population ya Kinshasa a fandara na Gombete. Zomona. To fandara mingi na ba cité na biso. Na Gombe boyara musala. Gombe toye musala. Et donc il faudrait que ba gouverneur ba bourgmestre o ya biso ya ba commune ba zala doter na ba moyens o ko permettre bango ba tcha en place ba mécanisme o ko permettre que évacuation ba déchets et salim. Tozali pe na Kinshasa awa na ba service public oyo ezali voué à kosala musala wana, notamment Raskin. À part Raskin tozali pe na service moko na outé ko apprendre il y a pas longtemps o ezali doté à kosala musala wana. Les lots ba poubelle ekoki ko générer ba recette, même les bateaux baza ko produire ba déchets, parce que nous produisons les déchets, ba famille ba parcelle et produisons ba déchets. Avant qu'on évacue des déchets nayo, il faudrait qu'on foute lango, ça s'est fait partout ailleurs. Tout le monde a rango na mikilia poto ba o ba kenda, et puis tout le monde a rango nengeni ba mituka et circulaka na ba chaque avenue pour na kolongo la ba poubelle, c'est payé. Ils ont et foutamaka. Ils ont gratuité. On peut mettre des mécanismes oyo oui, au consenti te ko zo futa yango, mais l'état yemuka yebi que à partir ya eloko oyo azo prélever moi ndambu ya mbongo moko oyo ko sala que service public wana et ça là, parce que le service public ne produit pas les intérêts. Ozomona, service public objectif dango d'abord l'intérêt général. L'air réseau ça là, ils ont pour que ça la bénéfice. Service public ils ont pour que permettre yo citoyens aux la facilité à se déplacer. Il y a un moment qui transco, ils auront plus moins cher. Que transport nous suppose aller service public. Par contre, 500 francs, l'État a posé ça là intérêt. L'État a posé à la population, à ça la été que population a des conditions malam. Notamment ce qu'on a toujours bien des déchets. Oyo et ko ça que na ba parcelle l'État au niveau local, au niveau ya ba bourgmestre a ko fixer taxe moko oyo et ko permettre que ba parcelle ba évacuera chaque semaine peut-être, si pas chaque semaine, après 2-3 jours ba poubelle la bango, enfin que tout tombera na ba situation parce que situation on ndenge zali ko avancer ce qui to réagir na lombangu té. En tout cas, le gouverneur Azali ko ça a été que qui n'est bon Azali Kolinga, ce qui a ça on a lombangoté qui n'est gozala invivable dans les prochaines années. Toza na anecdote moko pour comme déjà na suka émission anecdote wana lobby bato on so bazali ko publier ba vidéo oyo bazo filmer mutu aza ko boa ka salité na balabala to ndenge maye yaka na se amvula ba salité za ko tchola so qui o filmer o publier yango okokangama na wana yo lobby eza anecdote hein. En tout cas, il faudrait qu'on vérifie. N'a le lobby qui ceux qui ont publié image wana au Kangama. Parce que vous, Kobo mais ça va ternir image ya mboka. Kobo sanate na cirque yope aux ali mopandi sangolanda qui ministre de l'infrastructure yemoga lobaki. Oya ko kanga mutu oya zo boa kamatiti na terrasse to na nzela amemie na la police ya couper sa prime. Donc, gouverneur pas lobaki yango. Voilà, donc pour que ça na moyen ya ko kanga mutu il faut en avoir preuve. Donc preuve il faut ça yonde foye ba nengeni okoza na preuve wana que mutentel la sala qui a posé qui acte civisme ozomon mais biso awa na émission lelo et tokosenga d'abord na deux niveaux de responsabilité niveau liboso za niveau ya l'état gestion à ba déchets zali lelo sujet à mon cas hyper munene ils osenga vraiment que au niveau provincial au niveau ya ba assemblée provinciale ba meka ko créer ba edi o ko permettre que l'État au niveau de la province a un mécanisme oyo chaque parcelle a une facilité à kofuta
paix à cause de service public naïe en bonne et due forme. Alors, au lieu que ministre, il y a infrastructure, à Senga Batou, ba memelaye Batou, ba dénoncer pour on va faire ça, ba récompense. Pourquoi pas carrément qu'on motiver à ce qu'il y ait vraiment des sanctions clairement définies dans la loi pour le baki, et là, on monte au salé maso qui m'obéit que l'obité. Voilà. Mais aussi, avant d'aller rapidement dans les sanctions, maman, il y a des conséquences alors que Total a cause. Cause non, il faut que tu aies la poubelle. Il faut que tu aies en place Oyo. Ba dépotage. Oyo, c'est ngeli batubaya kakao déversé. Ba transit. Voilà, bakoko déversé, ba immondis na bango. N'appelle ça toujours exemple, il y a série Union européenne, azali qui ko gérer quelques communes. Pour l'Union européenne, les azali ko gérer ba déchets, azali non ba commune sauté. Mais ceux qui au talibien, les azali ko gérer ba commune wana, ezala qui chaque commune recoute ba transit et si kanini ba ko boire ba poubelle. Bah qui poubelle et puis bango baé ba ziongo ba kenango na lieu na bango o esengeli ba ceux qui ko traiter ceux qui ko sala nyonso wana et yango ndeza ko senga na chaque commune il faut que za na isika oyo batu oyo bazali censé akoya ko longola vous ça n'importe qui té c'est vrai que bata pousse aux za pousse ça musala wana mais il faut qu'on en contact na service à l'état le service à l'état il faut appeler ça ombela été que yo ayebi ki ozali ko sala na domaine wana okubanda kosala yango mais tala ndenge ni okosala yango okokota na ba parcelle kozwa ba poubelle oui mais esika ni okobwaka ngo après ngai na koyebisa ke soko tamboli na ba venu mususu ya minene okuta bata pusu bakoma kobwaka na bango matiti na nzela wana po bayebi ke bat baleka na bango mingi te balongoli on a parcelle na yo mais bakoti ko on a quoi avenue na ba résoudre problème te. Vraiment, merci beaucoup à Maître Jos Kalenga d'avoir répondu aux questions de On en parle. On a parlé aujourd'hui justice, on a parlé droit pénal, on a parlé gouvernance, on a parlé détention légale et illégale, on a parlé civisme et salubrité et surtout Kobetambela na un civisme il y a population congolaise. Bozaki belé ya kolanda on en parle ya mokolo molelo na sepel na ba capture botindelinga mais ya malamu ezarabo participer. Bino bozola d'émission, on va participer, bozola la capture et émission pour la mona ki bolandi émission mais franchement participer à l'émission. J'aime bien les téléspectateurs de Kili Media Channel, mais à Malam Mozali, Boko Maka, Bobengaka, Maître Aya qui peut répondre Bino Karangaïté, Azor répondre na Bino Nangaï Elongo, mais Kassina Sepeli Koeba Kebozaya Kiwana, Bosali signe de vie, c'était bien. Batou Bobipak en pleine émission, Bozala gentil. Botika moli mwako bipe benga ozo bipe na WhatsApp ata yo moko to za bizale la sika za la nia sika na moina rappeler on a plateau ezate na okika ko yamba appel ozo bipe nga na numéro na yo ata yo moko za la gentil o bipe na appel o bipe na WhatsApp o juste o lingi nini boza amité mo malamu mbala sima to benga to koma message so mo ko benga te tika SMS tika message WhatsApp. Merci na Hilaire na régie, merci na directeur technique Gontra Bunga, merci na Yohan Futila, merci à notre précieux invité et merci à Dakate Boloua et bon retour à la maison la chef d'édition Yamoussouni improvisé. Ça a été une réussite totale, on sent que tu es de retour. Merci. Merci beaucoup madame.